C'est le plus violent des constats en matière de rupture amoureuse que nous abordons aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Il va suffire d'attendre le début de cette vidéo juste après le générique pour le savoir. Je vous dis à tout de suite. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et on s'attaque cette semaine à un constat qui est sans doute celui qui est le plus violent au moment d'une rupture amoureuse, qui est aussi quelque chose que vous devez affronter tous les jours dans votre reconquête amoureuse. Et quand on sait qu'on a déjà le manque, la douleur, tout ce qui est lié au traumatisme de la rupture, c'est pas évident d'avouer, de se dire que nous ne sommes plus la priorité de la personne qu'on a face à nous. On passe d'une situation où on avait un partage du quotidien, un partage familial, un partage peut-être financier. On avait toutes ces choses-là avec un avenir assuré. On avait cette espèce de confort, cette espèce d'entité qui était les deux personnes, selon nos situations bien évidemment. Il y a toujours des situations particulières, mais malgré tout, et on passe à cette idée qu'on n'est plus la première personne qu'on appelle, on n'est plus la première personne à qui on vient confier nos douleurs, nos tristesses, on n'est plus du tout la première personne, on est entre guillemets même plus la personne, on est entre guillemets finalement personne. Et ça, c'est ultra violent parce que la personne face à nous, effectivement, va nous laisser de côté. Et ça, c'est quelque chose qui au quotidien, nécessairement, est hyper difficile à gérer et deux, va avoir des conséquences sur notre reconquête amoureuse. Et c'est véritablement de ça que je voulais parler aujourd'hui, comme d'habitude, vidéo divisée en plusieurs parties et on se lance dans la première avec l'impact de ce constat sur vos actions. Ce que je veux mettre en relief, c'est forcément le décalage entre votre visée, j'ai envie de dire, quasiment stratégique, parce que si vous savez que moi je refuse le mot stratégique, je réfute cette idée justement de volonté d'avoir un chemin tout tracé, des actions qui se suivent logiquement pour avoir un résultat logique à la fin, parce que tout simplement on parle de relations humaines, on parle de psychologie, on n'est pas du tout dans du scientifique ni dans du mathématique, et même si vous êtes là et que j'entends bien que après plusieurs centaines de vidéos, vous non plus, vous ne voulez pas stratégiser, il y a quand même cette idée qu'on a un objectif à la fin du marathon, on veut arriver, on veut franchir la ligne et ça, finalement quelque part, il faut bien le noter, ça crée un décalage entre vous et votre ex. Ce que j'entends par là, c'est que derrière vos actions à vous, derrière vos idées, derrière vos réflexions, et il y a cet objectif. Derrière les réactions de votre ex, il n'y a pas cet objectif. Même si parfois on va réfléchir sur la portée de vos actions, de votre communication, des rendez-vous, etc. etc. Et ça va souvent dénoter des affirmations de pacte, par exemple, pas forcément violentes, on peut plus appeler ça des objections d'ailleurs, mais vous proposez un rendez-vous et on vous demande pourquoi faire, est-ce que c'est une bonne idée, je ne sais pas si, etc. etc. Vous voyez que c'est rien d'insurmontable, mais c'est des choses qui sont présentes et on voit finalement à travers ce genre de rapport, ce genre de communication, que le décalage est effectivement présent. Le plus grand risque dans votre situation, c'est d'avoir une espèce de logique de résultat, de vous dire je dois atteindre tel critère, tel type de réaction de la part de mon ex pour justifier les efforts que j'ai déjà faits. Vous savez que la vision de la reconquête que personnellement j'ai, c'est d'abord la reconquête de soi pour la reconquête de l'autre. Alors évidemment, je ne suis pas un idiot quand vous venez sur cette chaîne et que vous appuyez sur play, c'est évidemment pour vous rapprocher de votre ex et il y a un phénomène d'adaptation, de compréhension, d'acceptation pour se dire qu'il va d'abord falloir que je bosse sur moi et qu'en plus je le fais pas pour l'autre, je le fais finalement véritablement pour que tout ce qui émane de moi soit relativement différent, soit contrasté avec ce qu'on a vécu dans le relationnel. Donc on entend déjà qu'il va y avoir la notion de temps, il va y avoir la notion d'effort, il va y avoir la notion de répétition, de linéarité, etc. etc. Mais très clairement, il y a toujours cet objectif en tête et cet objectif-là,
pour moi, il pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est la manière dont il va être articulé justement avec vos actions. Ça va être cette volonté à tout prix d'avoir des résultats qui va rogner, si vous voulez, qui va ronger cette valeur dont on a absolument besoin, qui est la patience. Alors, petite parenthèse sur la patience, être patient, ça ne veut pas dire attendre à rien faire. Ça veut juste dire qu'on comprend que pour donner un monument, pour construire une route, ça se fait pas en 2 jours. Voilà, il y a des fondations à poser, il y a un trou à creuser, je bafoue aujourd'hui, hein. Il y a un trou à creuser, il y a des fondations à poser et il y a plein de choses, c'est du pierre par pierre, j'ai envie de dire, à reconstruire. Donc effectivement, ça met du temps, hein, la fameuse sueur, les larmes, le sang, tout ça, vous connaissez, je pense, à force. Mais il y a quand même cette idée qu'on va avoir besoin de temps. Le problème du temps, c'est que vous le voyez comme quelque chose de pressant, vous le voyez comme quelque chose qui vous éloigne de votre ex, alors que personnellement, moi je vois plutôt que ce serait plutôt le contraire, hein, que je considère que le temps est un allié plus qu'un ennemi, puisqu'on a le temps de rendre la relation beaucoup plus naturelle, d'instaurer notre communication, de prouver, même si j'aime pas les idées de démonstration, de preuves, etc., à l'autre qu'on n'est pas tout le temps sur son dos, qu'on n'a pas justement des attentes à chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on dit quelque chose, et puis qu'on va pas rentrer justement dans la démonstration de son impatience. Et ça, je pense que quelque part en tête, ça trotte un petit peu. Vous avez forcément eu envie, vous avez peut-être fait, ou vous avez envie, ou vous allez peut-être faire des grandes déclarations, les fameuses lettres. Alors quand je parle des fameuses lettres, je ne suis pas en train d'attaquer les concurrents, hein, mais c'est un truc super naturel d'avoir envie d'écrire tout ce qu'on ressent à son ex. Parce qu'encore, très souvent en coaching, on me dit oui mais t'inquiète pas, c'était pas la lettre magique. Moi, je m'en cogne un peu de ce que vous avez marqué dans la lettre. Le processus est toujours le même. Vous faites passer vos émotions, vos sentiments, vos potentiels regrets, la potentielle injustice et le fait que vous aimez toujours l'autre à travers un bout de papier qui ne va rien stimuler de positif, dans le sens où la personne va pas rire, va pas sourire, va pas trouver ça dynamique. On va le lire à l'arrêt. On va sonder ses propres sentiments, on va repenser à la relation, le tout créant de la nostalgie, de la culpabilité, voire même du conflit, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec les choses que vous annoncez. N'oubliez pas, hein, ce que je mettais en relief il n'y a pas si longtemps, en termes de communication, qu'à partir du moment où vous délivrez un message, sa compréhension va dépendre de l'interprétation de la personne que vous avez face à vous, et l'interprétation, elle dépend de sa construction, de son état d'esprit à l'instant T, etc., 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 aussi de sa susceptibilité et de ce genre de choses. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes dans cette logique de il faut que je fasse quelque chose pour et il faut que j'ai des résultats. Et de l'autre côté, on a un ou une ex qui attend pas grand chose de vous, hein, soyons honnêtes. La rupture, c'est quand même une volonté de distance, de contraste et de calme finalement, de calme vis-à-vis de ce relationnel. Donc on n'attend pas grand chose de vous. Et ça fait de vous quelqu'un qui effectivement n'êtes plus la priorité. Parce qu'au moment de la rupture amoureuse, la vision c'est, même si c'est moche, même si c'est égoïste, ça je le remets pas en cause, je te laisse de côté pour me focaliser sur moi et sur les nouveaux domaines dont j'ai envie de faire l'expérience, que ce soit au boulot, que ce soit effectivement une nouvelle relation, que ce soit, ça fait de nous la personne qui est laissée de côté. Et ça fait mal et je suis absolument bien d'accord, mais c'est aussi un facteur d'opportunité pour créer du changement, pour justement pouvoir se dire que je vais avoir le temps de me remodeler sans avoir tout le temps à venir demander l'approbation de la personne qu'on a face à nous. La deuxième idée que je voulais mettre en relief, finalement, elle découle véritablement de la première, c'est le fait qu'on ait des systèmes de pensée et de réaction qui sont absolument totalement différents dans la reconquête amoureuse. Encore une fois, comme je vous le disais, la personne face à nous, quelque chose que j'ai mis de nombreuses fois en relief, va agir de façon, moi j'appelle ça animale, c'est-à-dire qu'on a pris la décision de rompre, derrière on va gérer son quotidien, on va aller bouffer, on va aller voir ses copains, on va aller au boulot, on va aller de manière relativement naturelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de tristesse, qu'il n'y a pas de nostalgie, qu'il n'y a pas de culpabilité, attention, c'est juste que la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement des choses qui vous sont adressées, qui vous sont partagées, puisqu'on comprend le paradoxe qu'il y aurait à vous quitter et à revenir tous les jours vous dire j'ai mal parce que je t'ai quitté mais je peux pas être avec toi. C'est des situations que je vois également, mais ça reste relativement paradoxal. Donc on a de ce côté
cette volonté d'assumer tranquillement sa rupture amoureuse, sa décision. Et puis de l'autre côté, on a effectivement vous qui pouvez aller jusqu'à être, entre guillemets, obnubilé par la personne que vous avez face à vous. Vous la voyez, pas forcément physiquement, mais partout où vous allez, vous regardez autour de vous, il y a un truc qui vous fait penser à lui ou à elle. Vous avez envie de lui dire ci, de lui dire ça. Vous arrivez à Eureka, la réalisation que vous avez fait telle bêtise, que vous auriez dû dire ça, que vous auriez dû faire ça pendant la relation amoureuse, donc vous avez envie de le partager. À chaque fois que vous faites un truc, quand vous poussez de la fonte dans la salle de muscu et que le petit biceps il commence à faire coucou, là vous vous dites putain, il faut que j'aille lui montrer. Je comprends et je connais tout ça très clairement, enfin pas trop la fonte, hein, ça se voit, moi j'ai arrêté il y a longtemps, mais il y a quand même cette idée qu'on a envie d'atteindre l'autre à tout prix et que la personne face à nous n'a pas forcément envie qu'on l'atteigne. Donc encore une fois, un système de pensée et de réaction extrêmement différent. Et puis l'autre logique, qui est d'ailleurs celle que nous on va sponsoriser, on va mettre en place dans cette différence de pensée et de réaction, c'est que nous, moi en tout cas, je vais énormément parler de linéarité. Et cette linéarité, elle ne va pas être présente chez votre ex. Encore une fois, pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas toute cette réflexion que nous menons autour de la situation. Donc c'est comme ça qu'on voit des gens qui vont faire un pas en avant, 3 pas en arrière, qui vont changer subitement d'opinion, qui vont vous promettre quelque chose et ne pas le tenir. On a face à nous quelqu'un qui va gérer, entre guillemets, la rupture amoureuse au jour le jour, selon vos actions. Et du coup, ça nous permet de partir sur ce qui est notre troisième idée, qui est la place du naturel, sa naissance grâce au fait que vous n'êtes pas une priorité. Comme on a ce décalage, comme finalement votre ex a relativement peu d'attentes, que vous en avez sans doute. Le plus intéressant, c'est de les placer sur vous-même en termes d'évolution personnelle et ce genre de choses. Forcément, il y a cette idée que si on n'attend rien du tout, on ne peut pas être déçu. En tout cas, on peut être déçu que si vraiment vous faites n'importe quoi. Et nous, on a cette idée que on veut comprendre que finalement, même si j'ai jamais été pro pour cette idée de redevenir la personne qu'on était, il est toujours intéressant de se demander comment une relation naît. Et finalement, on s'aperçoit que la notion de priorité est absolument pas importante. Pourquoi ? Quand on rencontre quelqu'un, quand vous avez rencontré votre ex, ou celui ou celle d'avant, ou je ne sais qui, comme disait la Palisse, 5 minutes avant sa mort, il était toujours en vie. Donc 5 minutes avant de le rencontrer, vous ne saviez pas que cette personne existait, ou en tout cas vous ne saviez pas que vous alliez vous accoquiner sous l'angle de la relation intime. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à communiquer un peu plus, j'imagine. On a commencé à se voir un peu plus, j'imagine. On a commencé à se faire de la place réciproquement dans son quotidien, j'imagine. On a fait quelque chose de très naturel. Et nous, c'est un petit peu à ça qu'on veut revenir. Alors évidemment, il y a l'impact du passé, il y a tout ce qu'on va devoir contraster, mettre en relief de manière complètement différente. Et c'est là qu'on se dit que nous, on ne veut pas de stratégie qui fasse penser à votre ex que machin, etc. Et que donc grâce à la manipulation ou au fait de cacher sur le réseau social que machin, la lettre est... Non, on veut un grand sourire BA, on veut une communication qui soit extrêmement positive, qui soit dynamique, on veut des moments où on se revoit et où on apprécie le moment et où on se dit que c'est juste cool et que peut-être qu'on le referait bien la semaine prochaine, la semaine d'après ou dans 3 semaines et que petit à petit, naturellement, on se fasse de la place réciproquement. Bon là, on va être honnête, plutôt votre ex accepte de vous refaire de la place sans être dans les grandes réflexions autour de ce que ça signifie et pourquoi et comment. Et du coup, plus on stratégise, plus on risque de faire se poser ces questions-là à la personne qu'on a face à nous. Donc on veut véritablement une attitude qui soit saine, qui soit simple, qui soit dynamique. Et le fait de ne pas être la priorité de l'autre, c'est quelque chose qui est douloureux, mais c'est un rapport avec vous-même finalement, hein. C'est dans ce rapport-là qu'est la douleur. Parce que dans la réalité des faits, c'est totalement compréhensible. Encore une fois, moi je reviens sur ma propre rupture amoureuse quand ma femme me quitte. Putain, j'ai vraiment l'impression de ne plus exister, quoi, hein. Le truc au début, elle me dit je suis perdu. Donc moi, je peux te retrouver. Non, perdu de recherche, tout ça, machin, ça marche pas. Hop, pas de Jacques Pradel, tu dégages. Donc je rentre chez moi. Et vraiment, quand j'étais en France, je pensais à elle tout le temps, je voulais l'aider, bien évidemment. Elle me dit qu'elle va pas bien, je voulais l'aider, je voulais être là, je voulais lui montrer ce qui se passe chez moi, je voulais qu'on partage des choses, je voulais...
Et surtout au début, c'était non, ça m'intéresse pas, moi je dois gérer mes trucs de mon côté. On passe de 24 heures sur 24 ensemble à 0 heure sur 24 ensemble, quoi. Où finalement, j'étais plus ou moins l'élément référent, je suis avec elle. Donc tu as un souci, tu le partages avec la personne avec qui tu vis. Ah, je partage plus rien avec toi, voire même je le partage avec quelqu'un d'autre. Donc évidemment que priorité zéro. Et c'est là que la magie opère. Non, parce qu'elle est passée par l'alcool, elle est passée par le fait de se cogner la tête contre les murs et de prendre de vraies décisions, de se retrousser les manches et de faire des efforts. Mais que si on n'est plus la priorité de l'autre, peut-être que nous, on devrait aussi se dire que la priorité, c'est pas la personne qu'on a face à nous, c'est nous-mêmes, et que dans le marasme où on est, il est peut-être temps justement d'avoir un focus personnel, parce que ce qu'on veut proposer, c'est quelque chose d'attrayant, de sexy comme on entend partout, mais surtout de contraster. Donc si vous ne vous sentez pas bien, ça va être difficile de partager du bonheur, de partager du sourire, de partager du dynamisme, et c'est tout ça qu'on veut dans une reconquête amoureuse. Donc oui, il est violent ce constat, vous n'êtes pas une priorité, vous n'êtes pas la priorité, vous n'êtes plus la priorité de votre ex. J'entends la douleur, mais finalement tout ça, est-ce que ce serait pas juste de la sémantique? Est-ce que ça nous empêche de mener tout ce qui est mis en relief sur cette chaîne? Je ne crois pas, et je vous laisse vous y atteler. Voilà, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à signifier votre soutien par la chaîne, les likes, les abonnements, ça nous fait grimper dans les algorithmes de YouTube, donc n'hésitez surtout pas. Et moi, comme d'habitude, je vous abandonne là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!